Bonjour et bienvenue chers amis poissons des amoureux. Donc il y a un choix à faire, une décision à prendre. Vous devez ici trancher de manière assez déterminée, tout en ayant un regard sur le monde invisible, je pense, parce que il y a un risque ici à ce que vous vous laissiez emporter par une situation, à ce que vous vous laissiez embarquer par une situation sans trop tenir compte de la réalité, sans trop tenir compte de la situation réelle telle qu'elle est, vous risquez d'être plutôt dans l'illusion et d'être plutôt dans les apparences de cette situation. Parce que ce magicien et ce 7 de coupe nous disent qu'il y aura peut-être possibilité de impulser une nouvelle chose, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de procéder, mais le risque c'est que vous soyez ici obscurci par vos émotions, que votre raison, que votre rationalité soit prise par les sentiments, comme si les sentiments venaient ici s'immiscer dans la réalité des choses, comme si vous vouliez que les choses soient telles qu'elles vous auriez aimé qu'elles soient, et en fait que vous vous laissiez embarquer par ces souhaits, par cette volonté, et que vous ne teniez pas compte suffisamment de la situation, de la réalité et des choses concrètes que vous avez en la matière. 5 de bâton, as d'épée, ce sont vos défis ici. 5 de bâton nous dit que votre défi, c'est de ne pas vous laisser embarquer dans des disputes, dans des conflits, dans des jalousies, dans des situations complexes, compliquées, où vous avez plutôt intérêt ici à être dans la clarté d'esprit, dans la détermination. C'est ce qu'on sent dans ces amoureux, cette idée de détermination, être beaucoup plus clair et déterminé dans quelque chose, dans un choix que vous devez faire, dans votre capacité de trancher, et ne pas vous laisser embarquer dans des disputes stériles, dans des combats stériles et inutiles. Et c'est ces combats et cette stérilité dans les disputes qui pourraient ici vous aveugler, qui pourraient vous conduire à avoir cette approche illusoire des choses et notamment à imaginer un début, un changement qui n'y est pas en fait du tout dans la réalité. Donc soyez assez clair dans ce que vous dites, soyez assez affirmé dans ce que vous dites et surtout ne cherchez surtout pas à vous laisser embarquer dans des choses stériles, dans des combats et des luttes intestines où vous n'êtes pas du tout à votre place, parce que je pense que ces disputes vont orienter votre conscience vers des choses qui n'ont aucune importance, vers des choses qui n'ont aucune valeur pour vous, où vous n'avez aucun intérêt à poursuivre ce genre de débat, ce genre de dispute. Et en fait, comme vous allez tourner vers ces disputes et vers ces débats, en fait, vous allez perdre l'essentiel de vue. Vous allez perdre cette nécessité de trancher, de prendre une décision et d'arrêter quelque chose de manière claire et sans discussion. Et ce qui va vous aider ici, c'est le pape, c'est le chevalier de coupe, c'est-à-dire de stabiliser vos émotions, c'est-à-dire de rechercher une intériorisation de vos émotions et de garder une constance dans vos émotions, parce que ce 7 de coupe nous parle d'inconstance, nous parle d'instabilité, nous parle de ces disputes, de ces échanges que vous pouvez avoir avec des gens qui viendraient en fait ici remettre en question la réalité des choses, la rationalité des choses, et donc où cette instabilité pourrait vous conduire vers quelque chose qui n'a aucun intérêt pour vous et pour votre progression. Tempérance, 3 de denier. On vous dit bien, alignez-vous dans tous vos aspects, sentiments, rationalité, émotions, mais aussi la réalité réelle, concrète, pour retrouver cet équilibre et pour retrouver cette modération dans votre action, dans le faire, mais aussi dans la décision. Cette décision que vous devez prendre, il faudrait qu'elle soit mesurée. Il faudra qu'elle soit modérée. Il faut rechercher l'équilibre et il faudrait rechercher un juste milieu, la juste distance entre toutes ces disputes, toutes ces jalousies, tous ces éléments qui viendraient en fait empoisonner quelque part votre quotidien, et en même temps avoir cette clarté d'esprit en vous extirpant. C'est vraiment cette idée-là que j'ai, s'extirper de ces disputes, de ce quelque chose qui est vraiment stérile et pas du tout favorable à votre progression. Alors, ces amoureux, qu'est-ce que ces amoureux veulent nous dire? Vous avez le soleil. Vous avez besoin d'éclairer ici un choix. Vous avez l'impératrice. Parce que ce choix va porter en soi, en fait,
votre possibilité de créer quelque chose de nouveau, de différent. Peut-être qu'à ce jour, vous ne voyez pas encore ce que c'est. Peut-être qu'à ce jour, vous ne comprenez pas encore de quoi il s'agit. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui vous est caché ici. Et notamment qui pourrait être caché de votre vision, de votre conscience, de votre regard, par le fait de vous détourner vers ces disputes, vers ces personnes qui ne vous apporteront rien de positif, mais beaucoup plus de négativité et de toxicité qu'autre chose. Donc, il est fondamental ici que vous éclairiez ce choix par votre créativité, par cette approche assez maternante des choses, c'est-à-dire que être dans l'empathie sans pour autant vous laisser embarquer par les défis, par les discussions des uns et des autres. Alors, le magicien nous dit ici, roi de coupe, vous avez besoin de maturité émotionnelle si vous voulez réellement initier quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Et non seulement vous avez besoin de la maturité des émotions, vous avez besoin de la maturité du mental. C'est-à-dire que cette maturité est votre capacité d'accueillir toutes les émotions, mais sereinement, tranquillement, et votre capacité d'utiliser vos émotions de manière stratégique pour vous extirper de quelque chose. En fait, ça va vous permettre de trouver la place, votre place dans cette situation-là, et de sortir de ces bagarres, de ces colères, de ces disputes, de ces discussions qui ne vous apporteront pas grand-chose. Le 7 de coupe nous dit, lui, alors il y a deux qui veulent venir, donc on a le 6 d'épée et on a le 5 d'épée. On a bien cette idée que pour sortir de ces illusions, de cette instabilité avec ce 2 de denier, vous avez intérêt à cesser de vous battre, à cesser de vouloir vous défendre, parce que je pense que la bagarre dans laquelle vous allez aspirer, c'est parce que vous allez vouloir vous défendre. Il n'est pas utile de vous défendre ici. Restez calme et surtout, avec votre mental, tentez de quitter ces disputes. Cessez de penser à ça. Cessez de imaginer ce que vous pouvez dire, ce que vous pourriez faire, ce que vous pourriez initier. Rentrez dans cette énergie du roi d'épée, c'est-à-dire une énergie de maîtrise de soi, maîtrise du mental, maîtrise de ses pensées, où on ne se laisse pas embarquer par la volonté des autres d'en découdre, de se disputer, de se plaindre, de critiquer peut-être. Ici, au contraire, ne vous faites pas avoir par la volonté des autres de solutionner des choses, mais c'est même pas solutionner, ils cherchent pas des solutions ici, ils cherchent simplement à se défouler. Donc, méfiez-vous de cela. 4 de denier, on a cette idée de lâcher prise pour aller vers quelque chose qui a beaucoup plus de valeur pour vous, quelque chose qui vous permettra de prospérer, quelque chose qui vous permettra de soigner une situation. Là, vraiment, on vous invite à être dans la diplomatie juste, des mots justes, et surtout ne pas vous laisser faire, dans le sens vous laisser aspirer dans des débats qui ne servent à rien pour personne, surtout pas pour vous. Je ne pense pas que ces disputes sont dans votre intérêt ou pour votre bien. Si on vous pousse à vous défendre comme ça, c'est peut-être aussi pour vous empêcher de concentrer vos efforts sur autre chose. Donc méfiez-vous de cela. As d'épée, lui nous dit, page de denier avec as de denier. Donc il y a vraiment cette idée, il faut être beaucoup plus dans la matière. Il faut être, même si vous n'êtes pas sûr de vous, mais il y a une belle promesse ici de possibilité de réaliser quelque chose, de profiter d'une situation qui vient à vous et qui pourrait être profitable, mais qui pourrait vous échapper parce que des gens détournent votre attention de ce qui compte, de ce qui a de la valeur pour vous et de ce qui pourrait avoir de la valeur pour vous. Donc ne vous faites pas avoir par la jalousie des uns et des autres et sur cette idée de devoir se défendre. Vous n'avez pas à vous défendre. Vous n'avez pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc soyez bien dans le calme de l'esprit et dans cette maturité de vos propres émotions. 2 d'épée avec 8 de coupe. Donc il faut quitter cette incompréhension. Il y a quelque chose ici qui va manquer de clarté pour vous, qui va manquer d'évidence pour vous. Par conséquent,
Ayez la foi en vos émotions, ayez la foi en votre destin, et plus vous allez avoir la foi dans ce qui pourrait arriver vers vous, plus vous allez pouvoir quitter l'insatisfaction et aller quérir cette neuvième coupe qui va vous donner beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de joie et beaucoup plus de satisfaction personnelle. Avec ce chevalier de coupe, nous avons avec notre chevalier de coupe, le roi de bâton. Parfait. Il faut rester dans la maturité et surtout bien ancré dans l'action et dans la matière. Plus vous êtes ancré dans l'action, plus vous allez en fait limiter cette instabilité, plus vous allez vous tourner vers quelque chose qui est prometteur pour vous, prometteur d'une prospérité personnelle et du développement personnel. Donc, je crois que si vous arrivez à échapper à ce cercle vicieux de ces gens, je pense que vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus solide et profitable pour vous. Alors, j'en ai deux ici. Vous avez la reine d'épée et l'impératrice avec la tempérance, et au dos deck, on a le 10 de denier. Donc, tout ça nous dit que si vous restez calme, modéré, si vous restez posé et si vous restez surtout dans le mental, c'est-à-dire dans la détermination qui ne vous touche pas, vous allez avoir cette possibilité de créer quelque chose qui va vous conduire vers la prospérité, vers la réussite dans la matière, parce que ce 10 de denier nous parle de l'harmonie dans la réalité. Et c'est là que vous allez échapper à ces illusions, à ce quelque chose qui va vous détourner de ce qui est vraiment important. Là, il est très très important que vous sachiez ce qui a de la valeur pour vous et pour votre quotidien. Avec nos 3 de denier, vous avez 2 de denier avec le 5 de bâton. Voilà, c'est ce 5 de bâton qui risque ici. Et je vous le rappelle que le 5 de bâton, vous l'aviez là, en défi. Et donc ce 5 de bâton pourrait vraiment venir vous déstabiliser, vous remettre en question cet alignement, cette capacité ici de construire quelque chose de beaucoup plus intéressant pour vous, de beaucoup plus profitable pour vous, où vous allez exprimer complètement et totalement votre pouvoir créateur et votre intellect et vos émotions, où vous allez construire des choses qui pourraient en fait ici être source de jalousie pour les autres. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a cette idée de jalousie, mais comme si les gens voulaient vous empêcher ici d'atteindre un objectif, de réussir quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qui sont ces gens, mais en tout cas, il y a ici quelqu'un qui volontairement va tenter de détourner votre regard sur des choses qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas importantes, et en fait, ces choses vont vous détourner de cette page de denier, de cette as de denier, de cette promesse de améliorer votre quotidien et votre vie. L'oracle des Soufis nous dit plaisir simple. Appréciez la beauté qui vous entoure, donc ne cherchez pas la complexité. Et la complexité, elle est dans ce 5 de bâton. C'est-à-dire, la complexité est dans ce côté, je dois me défendre pour m'expliquer, pour justifier, etc. Restez dans votre pouvoir créateur, restez dans l'acceptation de qui vous êtes, restez dans l'acceptation de ce que vous avez à faire, et tout ça va vous libérer, en fait, de tout ce qui n'est pas utile. La complexité, ce sont les choses inutiles. Alors que la simplicité, en fait, c'est vous saisir de ce valet de denier, vous saisir de cette as de denier pour aller vers la promesse de la prospérité. Vous avez ensuite, avec l'oracle Tao, le conflit, soif de pouvoir, hostilité, jalousie. C'est exactement le sentiment que j'ai dans ce 5 de bâton et dans le 5 de bâton que nous avions en défi. Il y a une hostilité vis-à-vis de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez construire, produire, la manière dont vous voulez ici profiter d'une situation, et on vous dit que là, ce serait pas la bonne stratégie, c'est pas la bonne chose à faire. La bonne chose à faire, c'est de vous extirper de ce conflit. Et vous avez aussi cette idée de entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. Quel que soit le domaine dans lequel vous vous situez, je crois que l'intelligence voudrait que vous dépassiez cet entêtement, que vous ne soyez pas entêté, vous n'avez pas à défendre votre position.
Il suffit de montrer par votre action, le roi de bâton, par votre intellect, le roi d'épée de tout à l'heure, votre pouvoir créateur, votre capacité de stabiliser les choses, votre capacité de décider clairement